Les amis, on se retrouve dans la SVJ avec H. T'en penses quoi, H, alors? Ça, franchement, c'est la guerre. Tu préfères ça ou la Bugatti? Franchement, au niveau sensation, kiff et tout, la Lambo, elle est beaucoup mieux. Et ça marche bien, hein? C'est curieux. Bon, après, je suis un amateur, tu vois. Mais au niveau sensation, kiff, plaisir, t'es jeune et tout, Ouais. je préfère la Lambo 20 fois. Mais Ça, 20 fois. ça, c'est une voiture de coiffeur Ouais, qui est j'aime bien. extrêmement réussie. Ah ouais, j'aime bien. Là, ça fait du bruit pour rien, mais elle a le mort quand même. Ah, franchement, elle est nerveuse de ouf. Tu vois. En fait, c'est un vrai plaisir, celle-là, vraiment. En fait, tu peux faire du bruit sans raison avec celle-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui est magnifique. Mais aussi, voilà, quand t'appuies, tu sens malgré tout que voilà, il se passe quelque chose, tu vois. Ah non, non, c'est du pur T'as plaisir. senti qu'il se passait quelque chose? Ouais, j'ai senti, j'ai senti. Ok, bon, ça va alors. J'ai senti. Senti? Senti. Là, c'est ça que j'adore avec cette voiture, moi. Elle est vachement agressive quand même, tu vois. C'est quand tu passes les vitesses, en fait, tu sens vraiment qu'à chaque passage de vitesse, il y a un à-coup, tu vois, elle te met un coup. Et ça, c'est magnifique. Elle est prête à bondir, la voiture, tu vois ou pas? Ouais. Mais maintenant, on va la pousser un peu, on va voir ta réaction. Voir si t'aimes bien. Ou si tu nous fais le coup de la frousse. Jusqu'à maintenant, franchement, je prends grave du plaisir. Bon, j'ai un peu la frousse, tu vois. Avec la Bugatti, en fait, je prends pas de plaisir parce que j'ai plus peur qu'autre chose. Mais avec celle-là, tu prends. C'est énervé, hein. C'est mortel. Non, vraiment, là, je kiffe de ouf. Vraiment. Ah, celle-là, t'aimes bien? Ouais, là, franchement, je prends du plaisir. Vraiment, c'est la première fois. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. De toutes les voitures qu'on avait, franchement, c'est celle-là, vraiment, tu sais, je kiffe de ouf. Comme un gosse. Dans les tunnels, tu vois. Allez, le bruit que ça fait. Ouais, elle est mortelle. On va attendre de passer le radar. Là, il y a toujours un petit radar ici, très sympathique. Là, il est là. Et après, tu peux laisser un peu s'exprimer le véhicule, en fait, tu vois. Ah ouais, c'est énervé. Eh, c'est mortel la poignée aussi sur le côté, sur la porte. Moi, je me tiens, je suis... Tu vois, c'est comparé à une Aventador normale, celle-là, elle est beaucoup plus légère, tu vois, tu la sens. Ah, elle envoie sec, là. Sec. Sec. Voilà, je trouvais que c'était sympa en fait. À la base, la voiture, on l'a juste prise en fait pour la prendre. Et je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo, genre on improvise. Franchement, ouais, où c'était on pas filme, mal. où on filme sa réaction en fait. Parce que c'est les premières fois en fait qu'ils montent dans des caisses comme ça. Ouais. Aventador, SVJ, parce qu'Aventador normal c'est bien, mais bon, SVJ c'est mieux. La Bugatti Veyron, on va faire la Chiron aussi, où on l'a déjà faite. Je sais même plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas déjà fait, tu vois. Mais tu vois, c'est sympa d'avoir ton ressenti en fait et ton expérience entre guillemets, tu vois. Franchement, celle-là, vraiment la Aventador, la SVJ là, vraiment c'est 100% kiff. Tu vois, si un jour j'ai de l'argent, vraiment c'est celle-là que j'achète, tu vois. Ah ouais, tu prends ça. Si j'ai un jour je suis genre blindé, j'achète pas, tu vois. Parce que après je vais te donner mon avis sur l'intérieur surtout, tu vois. Parce que l'intérieur faut en parler, hein. Vraiment. Ouais, mais là on va parler du moteur. Ouais. Là c'est quelque chose quand même. Franchement incroyable. Ça c'est un V12. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a un bruit qui est beau comme ça, tu vois. Combien de chevaux ça? 800 si je dis pas de bêtises. Ah ouais, quand même. Donc tu vois, la Bugatti elle en a 1000. Ça veut dire qu'elle a 200 chevaux de plus que ça. 201. 201, pardon. Mais celle-là, elle a la technologie qu'il n'y a pas forcément dans la Bugatti, tu vois. Ok. Elle est plus légère aussi. Donc en fait, niveau accélération, c'est pas kiff-kiff, mais voilà, la Bugatti, elle sera plus forte au niveau de la vitesse de pointe. Et au niveau de l'accélération, ça va.
force vraiment. Bah, la SVJ, en fait, pour t'expliquer, c'est la version la plus radicale des Aventador. Donc, tu as l'Aventador normal, Ouais, ok. c'est bien, mais ça, c'est comme si c'était une Aventador normale que tu as mis sous stéroïde, en fait. Ok. Tu vois, Ok, ça y est. donc la normale, elle a un certain plafond naturel qui a été repoussé sur celle-là avec la picouse, mon ami. La picouse. La picouse, sa mère. Mais la Aventador, c'est la plus rapide des Lamborghini. La Des plus puissante. Lamborghini, bah, c'est celle-là, du coup, la plus puissante pour l'instant. Ok, voilà, ouais. Voilà, donc c'est un missile. Ouais. Je pense que vous avez vu. Mais toi, ça y est, tu commences à prendre l'habitude des gros trucs. Des T'as gros plus- véhicules, ouais. T'as plus peur comme avant. Avant, t'avais peur, tu faisais des bruits et Non, l'Aveyron, je sais pas s'ils l'ont vu la vidéo, tout. Ouais. mais l'Aveyron, quoi qu'il arrive, tu peux pas t'y faire. En tout cas, moi, je me fais pas encore, tu vois. Après, l'Aveyron, c'est beaucoup plus calme. Tu vois, ça, par exemple, c'est beaucoup plus agressif. Ouais. Quand tu passes les vitesses, t'as vu, il y a un trou. Ça fait clac, clac, comme ça, tu vois, tu bouges. Tu vois ce que C'est je veux sport, dire? ouais, c'est sport. Ah, c'est sport. Ouais. Avec l'Aveyron, ça peut être aussi une voiture qui peut être utilisée en mode confort, tu vois, sans aucun problème. En fait, l'Aveyron, ce qui est effrayant dessus, c'est quand tu accélères, en fait, Elle te coupe le souffle. Ouais, elle te coupe le souffle d'un coup, en fait, net. Celle-là, elle te donne des sensations, elle te fait du palpitant, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je préfère. Alors celle-là, c'est une série limitée à 800 exemplaires. Donc Ah, il n'y a d'accord. que 800 dans le monde. Moi, Et- j'ai beaucoup de temps. Hein, ouais. Mais mon ami qui a celle-là, il a aussi la 63. La 63, c'est la blanche que tu as vue. Ouais. La 63, elle est limitée à 63 voitures dans le monde. Donc Ah ouais. 63, c'est mieux, tu vois, c'est plus exclusif. T'as vu, elle part, hein? Direct. C'est un coupette, le truc. C'est quoi? C'est une voiture de coupette. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Maintenant, on va s'arrêter, les amis, pour faire une petite photo et pour vous parler de la voiture avec notre cher ami H. Bon, alors H, là, on s'est arrêté, les amis, il y a un peu de vent. Désolé s'il y a du vent. Du coup, au niveau de l'extérieur, donc ta première fois en Lamborghini, maintenant, tu as vu de l'intérieur. De l'extérieur, t'en dis quoi? Ça fait vraiment très musclé. Ça fait musclé. Entre l'avant qui est court et l'arrière qui est hyper long et bien balèze, C'est vrai que l'arrière, il est costaud, hein. t'as vu, il est costaud d'un coup, tu vois. Alors les amis, je vous rappelle que la SVJ, donc vous voyez comme c'est écrit ici, SVJ, c'est la nouvelle Aventador SV. Du coup, qu'est-ce qui change par rapport à l'Aventador SV? Vous avez ce gros aileron fixe tout en carbone ici, qui est tout simplement colossal sur toute la face arrière de la voiture. Et ensuite, vous avez les deux sorties d'échappement en plein milieu en fait du pare-choc arrière, comme vous pouvez le voir ici. De plus, celle-ci est équipée de tout le pack carbone. Donc vous avez du carbone ici, vous avez du carbone ici, ce qui va vraiment accentuer cet effet de sportivité en fait sur la voiture. Également, la particularité des Aventador, c'est que vous avez cette grosse prise d'air noire sur le côté, qui est tout simplement là, qui permet d'accéder au radiateur. Vous pouvez le voir ici. Et on a bien évidemment le drapeau italien. Bien que Lamborghini ça appartient à Volkswagen et que Volkswagen c'est pas spécialement italien, tu m'as compris. Au niveau des jantes, on a ces jantes qui sont super, on dirait des jantes de Huracan Performante un peu, mais en plus grosse. Donc ça je trouve ça pas mal du tout. C'est la version Roadster, donc qui est très rare. Des coupés, on a plein des SVJ, mais des Roadster, celle-là c'est parmi les premières à avoir été livrée aux Émirats Arabes Unis, frérot, enfin en tout cas à Dubaï. Du coup voilà, vous avez le toit en fait qui s'enlève manuellement à la main, c'est pas un toit électrique, et le toit est tout en carbone aussi. Là on l'a pas avec nous, on l'a laissé là-bas. Au niveau de l'intérieur, sur les SVJ, vous avez les intérieurs de porte qui sont tout en carbone comme ceci. Vous avez les sièges qui sont des sièges donc avec le dos du siège tout en carbone comme vous pouvez le voir. Là c'est un peu le bordel parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour toutes nos affaires, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Vous avez le siège avec la partie centrale qui est siglée comme ça un peu de partout. Ça c'est typique au SV et au SVJ. Vous avez le SVJ qui est ici et le SVJ qui est là-bas. Tu as même un étui pour tes lunettes. Voilà, si jamais tu tiens vraiment à tes lunettes, là tu as un étui ici. Tu as la console centrale qui est tout en carbone. Donc ça c'est comme dans les Aventador normales avec l'option carbone. Tu as le contour du compteur de vitesse là-bas qui est en carbone. Le volant qui est noir avec donc de l'Alcantara sur le dessus, du cuir sur le milieu et toute la partie centrale du volant qui est noire. Et ici on a un petit déflateur d'air qui se met manuellement. Donc ça, une fois que tu as enlevé la capote, en fait tu mets ton petit déflateur d'air et ça te permet d'avoir moins d'air en fait dans l'habitacle de la voiture. Ensuite, pour ce qui est des portes, donc comme vous pouvez le constater, vous avez le petit bouton pour les ouvrir qui se trouve là. Donc tout simplement vous la fermez comme ça et vous l'ouvrez en appuyant là.
et ça s'ouvre tout seul. Donc les portes effet libellule. Là on a H qui s'est lancé dans les paysages, il fait des photos frérot. Ensuite on a du carbone ici. Voilà, donc ça c'est juste une décoration, il n'y a rien derrière, ça sert à rien. On a les feux, donc ça c'est des feux d'Aventador classique. Et sur le pare-choc avant, on a les deux trous qui sont là. Donc voilà pour ce qui est des particularités de la SVJ. Là il y a un peu de vent. Je suis désolé les amis si c'est désagréable pour vous. Mais voilà, en gros, voilà pour ce qui est des particularités de la SVJ. Donc du coup aussi les amis pour ce qui est de la vue intérieure de la voiture. Donc ça c'est la vue que vous avez quand vous êtes en train de la conduire. Là nous sommes en mode Corsa. Donc le mode Corsa c'est le mode course. Vous avez trois modes, Strada, donc ça c'est route, sport ou Corsa. En Corsa, voilà, je vous rappelle que c'est une voiture qui fait beaucoup de flammes. Ensuite on a le GPS, qui est le même GPS qu'une Aventador classique, qui commence à avoir quelques années maintenant. Et du coup t'es comment à l'intérieur H? Franchement, c'est beaucoup mieux que la... Encore une fois, je fais toujours la comparaison avec la Bugatti. Là, ce qui me rend ouf, c'est quoi? C'est la plaque au pied. La plaque là-bas là. Ouais. Ça en fait c'est pour pouvoir t'appuyer. T'appuyer dessus, tu voilà. vois, tu pousses dessus. Évite de casser juste le siège en carbone. Voilà, merci. Voilà. Et t'as le siège qui est vachement confortable, c'est bien baqué, court, tu vois, on dirait dans une F1. Mais tes dorsaux ils rentrent dedans, parce qu'on rappelle que tu fais quand même plus de. Enfin tu fais quasiment 100 kg. Bah mes dorsaux ils sont plaqués sur les. Ici là, donc c'est bien. Ça va, donc ça va, il y a la place. Parce que la Bugatti, mes dorsaux ils ressortent. D'accord. Là je suis bien dedans. Donc là t'es mieux installé en gros que dans la Bugatti. Exactement, ça je dis je kiffe complet la voiture. Donc si tu dois choisir une voiture entre la Bugatti ou celle-là, tu prends quoi? Celle-là. Celle-là, à direct? Direct, j'hésite même pas. Même pas, tu discutes? Même pas, je discute. D'accord, pourtant tu sais que la Bugatti elle vaut... 2 fois le prix. Ouais, 2 fois à peu près. Ouais, mais non, franchement je préfère 15 fois celle-là. Tu préfères 15 fois celle-là? Confort, sensation, la beauté, même les finitions, les lignes et tout, je kiffe de ouf. Après la Bugatti, c'est vrai qu'elle a quelques années maintenant, bientôt 10 ans, je pense, peut-être même plus que 10 ans. Ouais, plus que 10 ans, elle a 15 ans quasiment maintenant, donc elle a pris un sacré coup de vieux. Et c'est vrai que l'Aventador, c'est une voiture qui est très dynamique. Donc les amis, j'ai confié la caméra à H. Yes. On est maintenant en train de partir de la Palme. On va aller faire un petit tour à la station essence, parce que je vous cache pas que... alors attends, je sais pas si je l'ai levé ou si je l'ai baissé là. Je vous cache pas qu'il n'y a plus d'essence. Déjà? Ouais, il y a déjà plus d'essence. Bon après quand on l'a récupéré, il restait à peu près 30%, là il reste plus de 10%. Donc vous voyez, vous avez le niveau d'essence ici, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà. Et ça devenait urgent d'aller faire le pas. Comme vous pouvez le constater, à cette caméra, on a quand même beaucoup plus de bruit et de son, enfin c'est beaucoup plus agréable que le son des GoPro qui est nul. Donc cette caméra elle a un angle un peu moins large tête, elle filme un peu moins bien et puis ça bouge un peu dans la voiture, parce que c'est une voiture qui est assez raide, mais au moins, vous voyez au niveau du son, vous arrivez. J'adore quand je tombe les rapports. T'aimes bien toi quand tu sais quand ça descend? C'est excitant. C'est excitant? C'est excitant. Non, ça va. Après c'est pas évident, c'est sûr de rester concentré. Mais j'essaye. Ouais. Là vous voyez on a un petit bout de ligne droite devant nous. On est devant. C'était quoi ces petits bruits que t'as fait? Quand tu t'y attends pas frère, ça secoue hein. L'avantage c'est qu'elle est 4 roues motrices. Donc elle va pas glisser de derrière, elle va pas partir dans tous les sens comme ça. Elle va tenir la route du coup forcément. Et toute la puissance en fait, elle va passer par terre. C'est ça qui est très très sympathique avec ce jeune véhicule. Il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de perte de puissance. C'est jeune hein. C'est jeune. C'est jeune. T'en penses quoi? Donne-nous ton avis. Franchement, je te jure, c'est Space Mountain quand j'étais petit à Euro Disney, tu vois. C'est pareil. C'est ta première fois en Lamborghini? Non, pas en Lambo. C'est pas ma première fois en Lamborghini, mais c'est la première fois en Aventador. Et surtout celle à la SVJ, tu vois, j'ai jamais fait. Je suis monté dans la Gallardo, dans la Murcielago, et ça n'a rien à voir. Ah, ça, rien à voir.
les amis. Comme on dit, toutes les routes mènent à Rome, n'est-ce pas H? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Ça veut dire que nous n'avons plus d'essence et que nous sommes à la station essence. Parce que faire le kéké en Aventador SVJ Roadster, c'est-à-dire qu'on va accéder à cette partie de la voiture qui est tout simplement diabolique depuis le toit, bah, ça coûte cher. Quoique, mis à part la voiture, à Dubaï, ça coûte pas si cher que ça. Parce que là, encore une fois, je vais mettre le plein d'essence et je vais vous dire pour combien on en a eu. Et je pense que vous n'allez pas en croire vos oreilles, frérot. Tu penses qu'on met combien là? Bah, la même chose qu'on met dans ma Smart à Paris. 50, 55. Quoi? Mais moins que ça va pas ou 40. quoi? Mais déjà, quand tu dépasses les 25, c'est que t'as mis beaucoup. Ah, parce que la dernière fois, on a mis combien dans la Bugatti, on a mis 50. Ouais, alors je pense qu'on va mettre 35. Parce que c'est une SVJ, tu Tu vois. mets même pas le plein dans une Smart photo. Ça, c'est à Dubaï. Tu peux rouler, cramer de l'essence. Tu t'en fiches, frérot. Il n'y a pas de problème, frère. C'est ça qui est bien ici. C'est magnifique. Donc voilà, on va vous dire pour combien on en a, la famille. On en a eu pour 150 dirhams. Ce qui fait 30 euros. Merci, au revoir. On a rempli une SVJ qui était en réserve pour 30 euros. Attends. « 30 euros, frère. 30 euros. À Paris, je sais pas combien on aurait payé. Entre l'écotaxe à 80 000 euros, plus le Méboul tax à 260 000 euros, Le slip tax. plus la partous tax. Enfin bref, au final, tu payes plus de taxes que de voitures, frérot. C'est un tigre la voiture. En fait, c'est pas un son moteur qu'elle fait, c'est un rugissement. Ouais. C'est la voiture, elle va rugir, vraiment, tu vois. Elle hurle à la mort, en fait, tu vois. Même elle fait vaisseau de l'intérieur, tu vois. C'est un vaisseau. Ah ouais, la console elle est belle, les coutures. Ah non, mais c'est un vaisseau. Ah ouais. Je me dis, quand tu la conduis, cette voiture, c'est un putain de vaisseau spatial. Et le volant il est beau de ouf. Le volant, c'est incroyable. Il est beau, il a quelques années maintenant. Le seul truc que j'aurais à dire, tu sais, t'as toujours un truc à dire de toute façon. C'est quoi? C'est ça là. Ouais, ça c'est les clignotants, C'est un les peu phares. moche, hein. Ouais, c'est pas très beau, mais bon. Il les faut quand même, parce que sinon t'as pas d'essuie-glace. Et du coup, quand il pleut, bah, c'est un peu compliqué pour toi. Dans le Ouais, siège, ça- t'as les lombaires bien pris, bien. Ah ouais, t'es bien plaqué, Tu hein. vois bien plaqué, t'as pas mal au dos. Pas du tout. Franchement, pour moi, 10 sur 10 cette voiture. 10. 10, Ah, enfin carrément. 9,8 à cause des clignotants. Ah, il faut bien un clignotant quand même dans une Ah, voiture. mais ils auraient pu là découvrir un peu plus.